Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Véronique Thibault. Vous êtes, on rappelle, directrice artistique du CETAM à Pont-à-Mousson. Bonjour. Bonjour Franck. C'est la rentrée 2024-2025, nouvelle saison avec différents groupes au sein du CETAM. On peut les présenter et je pense que vous êtes à la recherche peut-être de personnes bien particulières. Oui, alors tout d'abord on va présenter nos groupes habituels, puisqu'on est quand même sur Pont-à-Mousson depuis 1998. Donc nous avons un groupe ouvert aux 7-15 ans en termes de théâtre et qui s'appelle la troupe du pourquoi comment, et c'est une troupe où un spectacle va être donné chaque année. On va apprendre les bases, on va travailler sur l'expression de chacun, donc pour que chacun se trouve le plus confortable possible et avec un rôle qui lui plaise. Donc on va travailler également la diction, la mémorisation, les émotions, l'interprétation d'un personnage, bref, voilà les bases. Donc ça c'est le premier groupe qui intervient les samedis de 13h30 à 14h30 à la salle du Beau Plafond. Le deuxième groupe, et là c'est la petite nouveauté parce que l'expression corporelle va vraiment avoir son spectacle, et c'est un groupe qui s'appelle les Bergamote Company. Et d'ailleurs c'est pas vraiment une nouveauté pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent, puisque c'était déjà le cas il y a presque une quinzaine d'années où les Bergamote Company avaient leur propre spectacle. Donc là c'est un groupe qui intervient de 14h45 à 15h45 à la salle du Beau Plafond toujours, et où là on va travailler plutôt le fait d'être bien dans son corps, d'être à l'aise dans l'espace, la coordination, les mouvements, évidemment la sensibilité par rapport à la musique. Donc forcément ça donne lieu à des chorégraphies de groupe, mais ça peut aussi donner lieu à des duos ou à des solos. On n'est pas obligé d'être toujours avec tout le groupe. Donc là c'est ouvert à partir de 7 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Moi je me souviens il y a une quinzaine d'années, on avait des mamans aussi, et c'était vraiment sympa d'avoir les mamans avec leurs enfants. Ça a donné encore une autre dimension au groupe. Donc voilà, pas de souci pour intégrer ce groupe d'expression corporelle qui s'appelle les Bergamote Company. Et le spectacle a toujours lieu à peu près à la mi-juin. Donc je voudrais pas encore donner de date parce qu'elle n'est pas encore confirmée, mais ça il faut le savoir, c'est à peu près toujours le deuxième week-end de juin, le samedi, et avec un spectacle pour présenter au public tout ce qui a été travaillé durant l'année. Voilà. Le troisième groupe, qui on le connaît je pense sur Pont-à-Mousson puisqu'il intervient de ci de là à différentes manifestations et au-delà de Pont-à-Mousson également, c'est la troupe Creativa, qui a préparé l'année dernière une comédie interactive où les gens devaient choisir la suite de l'histoire, donc un travail aussi conséquent puisque c'était vraiment de l'improvisation. Voilà, donc là le projet qui est en cours actuellement, c'est une comédie musicale, donc c'est un nouveau gros défi puisqu'il faut allier le chant, le théâtre et l'aspect chorégraphique. Donc là c'est un projet qui est proposé et travaillé par Clara Rodrigue Pereira, qui est animatrice au sein du CETAM depuis quelques années et qui à 22 ans commence à prendre de l'expérience et puis a écrit un projet par rapport à une nouvelle classique de Madame de Lafayette qui s'appelle La Princesse de Montpensier, et cette nouvelle date de 1664. C'est une nouvelle, il y a un film qui a été fait il y a quelques années, mais ça n'a jamais été adapté en théâtre et encore moins en comédie musicale. Donc voilà, là c'est un projet où on replonge dans des personnages historiques, le duc d'Anjou, le duc de Guise, et etc., la reine Catherine de Médicis. Donc on a vraiment affaire à des personnages et historiques et d'autres qui sont plus romancés et que Madame de Lafayette a ajouté à sa nouvelle qui est une nouvelle un peu autobiographique, il faut le préciser. Voilà, donc pour ce projet, ce gros projet, il y a un appel à candidature où on peut accueillir de nouvelles personnes motivées qui ont envie de chanter, de danser, de jouer la comédie, voilà, qui sont peut-être plus spécialisées dans un domaine que dans un autre. On a déjà quelques personnes qui nous ont contactés. On a déjà 2 personnes qui vont intégrer aussi la troupe Creativa, et c'est avec plaisir, parce que c'est toujours avec plaisir d'accueillir de nouvelles personnes qui sont susceptibles aussi d'apporter leur savoir-faire, leur contribution à nos projets.
projet. Voilà, donc il faut pas hésiter à franchir nos portes, à nous téléphoner, à nous contacter pour venir voir ce qui se passe et selon vos envies. Et j'ai envie de dire, pour les curieux ou les curieuses, pourquoi pas venir à l'un des rendez-vous qu'on a signalé tout à l'heure pour voir comment ça se passe, échanger, parce que je pense que le premier rendez-vous, on va dire le premier contact, c'est un essai pour voir si ça convient oui ou non. Oui, tout à fait. En général, pendant tout le mois de septembre, il y a possibilité d'essayer à chaque séance, à chaque groupe, voilà. Et alors, ceci dit, les places sont quand même limitées, donc en général, ça se remplit très très vite. Là, pour vous donner une petite idée, au niveau du groupe débutant théâtre, la troupe du Pourquoi Comment, qui n'accueille pas que des débutants d'ailleurs, eh bien, on a déjà 16 inscrits et on ne montera pas au-delà de 25 parce que c'est déjà énorme quand on doit vraiment travailler avec chacun son rôle. Voilà, donc ça va se remplir très très vite. Là, on sait déjà que aussi en expression corporelle, il nous reste 10 places. Donc on peut pas non plus avoir des groupes de 35 personnes parce que là, à partir de là, on fait de la quantité mais on fait plus de la qualité. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant ou confirmé, voilà. Si on rappelle, les débutants, c'est de l'atelier théâtre, ça peut être l'atelier expression corporelle, histoire de monter en qualité, en puissance au cours de la saison, voire des années. Et puis pourquoi pas, après, intégrer la troupe Creativa, à moins que vous soyez déjà confirmé. Alors c'est pareil, si vous êtes très bon en danse et peut-être moins en chant ou l'inverse, ça s'apprend et pourquoi pas justement intégrer la troupe Creativa, parce que l'objectif c'est une cohésion d'équipe, c'est apprendre régulièrement les mêmes gestes et à force de faire ces mêmes gestes, on devient meilleur de jour en jour. Oui, il est évident que tout le monde ne maîtrise pas forcément la totalité de ce qui va être demandé pour arriver à un résultat final, mais effectivement, on est là aussi avec des séances régulières chaque semaine. Et pour la troupe Creativa, il y a aussi même des stages qui sont organisés durant les week-ends à certains moments où on va pouvoir travailler des choses en particulier, revoir des choses ensemble et chacun va pouvoir apprendre aussi, puisque là on fait un appel à candidature. Je sais que tout à l'heure hors antenne, je te racontais Franck qu'on a reçu des candidatures venant du Luxembourg. J'ai eu affaire à des agents de production, etc., qui m'envoyaient leurs talents. Mais il faut quand même bien recentrer les choses, c'est que nous sommes une association et nous sommes dans un projet associatif, et même si notre niveau est au jour d'aujourd'hui un petit peu plus que de l'amateurisme, on peut pas non plus accueillir des jeunes professionnels qui en attendraient vraiment un salaire ou un développement pour leur carrière. C'est pas du tout l'objet de notre projet. Alors si on veut plus d'infos, on peut laisser un contact, un mail ou un numéro de téléphone. Alors voilà, donc je reprécise aussi pour tous les gens qui pensent qu'on a un secrétariat toute la journée, parce que ça arrive parfois avec des messages un peu d'impatience sur nos répondeurs. Attention, on est dans une association, même si nous sommes tous diplômés et certifiés et en capacité de faire ce qu'on fait, nous sommes des bénévoles. Ce n'est donc pas notre métier, nous avons tous une vie professionnelle en dehors et qui souvent est très chargée, puisqu'on est des bénévoles investis, on est aussi des professionnels investis, forcément, ça va un peu ensemble. Donc il vaut mieux nous laisser un message au 09 67 19 85 80, mais le mieux c'est encore de nous laisser un mail, parce que nos mails nous pouvons les consulter où que nous soyons. Donc dès que nous avons 2 minutes. Donc notre adresse mail est cetam en minuscule 54@orange-minuscule.fr. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos sur leur Instagram, Facebook, ce type de nouvelles technologies, j'ai envie de dire? Alors on a une page Facebook qui est quand même alimentée régulièrement et sur laquelle il y a toutes nos actualités, y compris tout ce dont on vient de parler. Et donc vous pouvez la retrouver. Vous allez sur Facebook et vous faites cetam54 et vous allez retrouver notre page Facebook. Et sur toutes nos petites plaquettes, il y a aussi un QR code qu'on peut flasher pour se retrouver directement sur la page. Juste à vous rappeler, CETAM, c'est CETAM 54. Merci beaucoup Véronique. Et on rappelle que c'est la rentrée pour le CETAM, avec, on rappelle, appel à candidature pour Creativa. On n'oublie pas également la troupe Pourquoi Comment et l'atelier expression corporelle. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé pour pourquoi pas intégrer cette équipe et
et évidemment en fin d'année proposer un spectacle envers un public. Oui, parfaitement. Enfin, avec tous les enfants et les jeunes qu'on a suivis et avec qui parfois on a encore contact alors qu'ils ont maintenant une quarantaine d'années, on voit bien que c'est une expérience qui les a marqués, qui les a aidés à se construire, qui les a fait évoluer, qui leur a servi aussi pour certaines compétences dans leur milieu professionnel actuel. Donc c'est vraiment une expérience enrichissante, humainement et au niveau aussi de l'ouverture culturelle, de la découverte de soi-même, du développement de soi-même. Et franchement, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, pour l'instant, les jeux vidéo ne peuvent pas proposer ce genre de choses. Donc on invite les gens à se retrouver en collectif et à venir partager et à être dans le concret. Merci beaucoup Véronique. À bientôt, au revoir. Merci Franck, au revoir.